Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Je vous retrouve dans un décor un peu inhabituel pour une vidéo du lundi où je propose des recettes de cuisine ou des idées pour bien manger. Je suis en train de refaire justement dans ma cuisine un placard à provisions et il y a du boulot. Je suis en train de filmer ça aussi, vous verrez sur la chaîne le résultat. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces recettes faciles, végétariennes et petit budget qu'on peut réaliser au four. J'ai fait aussi il y a quelques temps l'équivalent mais sans four. Donc voilà, j'essaye aussi de vous donner pas mal d'idées pour que vous puissiez vous régaler pour pas cher, tout en prenant soin de vos papilles et de votre santé, ainsi que de votre porte-monnaie. La première catégorie, ça serait les tartes et les quiches. L'avantage, c'est qu'elles se font facilement, qu'on peut décliner comme beaucoup de recettes que je vais vous proposer avec ce que vous avez en fonction de la saison. Et donc, les tartes, les quiches, vous utilisez une pâte à dérouler ou bien une pâte brisée maison. C'est possible si vous avez un tout petit peu le temps. J'ai l'exemple de cette recette à faire chez vous pour pas cher. Et puis ensuite, eh bien, en général, moi je mets 2 œufs et une brique de crème végétale. La semaine dernière, par exemple, j'ai proposé une quiche comme ça, qui était aux épinards, et ça a très bien fonctionné. Éventuellement, donc on ajoute du fromage, voilà, des choses qui vous font plaisir et qui sont à votre portée financièrement. Si on va du côté de l'Italie, je peux vous suggérer des pizzas aussi, bien sûr. Même principe, avec une pâte à dérouler. Moi, je ne fais pas encore vraiment ma pâte à pizza. Et oui, peut-être que vous allez m'encourager à le faire et que je vous remercierai en publiant la vidéo. En tout cas, bien moi, la pizza, c'est vrai que c'est un plat que j'aime beaucoup faire parce que là aussi, il est apprécié en général par tout le monde. Euh, j'ai souvent différentes sauces dans mon placard pour pouvoir les garnir et puis bien sûr des légumes, éventuellement un petit peu de protéines végétales avec pourquoi pas des petits dés de tofu. Voilà, en une quinzaine de minutes, vous avez votre pizza qui est prête, juste le temps de faire préchauffer le four et puis ensuite vous avez votre pizza à faire et ça sera comme les tartes et les quiches, très bon avec un petit peu de salade. En numéro 3, c'est aussi un plat que je fais très souvent et que je vous ai déjà présenté, les samoussas. Avec les samoussas, on peut, en sachant un tout petit peu comment les plier, mais c'est simple, je vous assure, regardez les vidéos de pliage que j'ai proposées, vous pouvez réaliser des petits chaussons pour vraiment pas cher. Un sachet de 8 ou 10 samoussas, ça coûte environ 1 euro. Et donc avec ça, vous allez faire une quinzaine, une vingtaine de samoussas pour pas grand chose. J'utilise la moitié d'un pot de ratatouille par exemple, ou bien des pommes de terre et un autre légume. L'idée c'est quand même que ce soit moelleux et qu'il y ait un peu de sauce à l'intérieur pour pas que ce soit trop sec. Et j'en ai réalisé aussi aux champignons, donc avec des girolles et des noix pour le réveillon. C'était donc l'année dernière. Et là aussi, c'est facile à faire, il faut encore y penser. Et c'est l'occasion de se régaler pour vraiment quelques euros. Un autre plat italien que j'aime bien, ce sont les lasagnes. J'en ai refait récemment plusieurs fois et donc je m'améliore petit à petit. Peut-être que vous aurez la recette au final, en sachant que j'ai testé avec des lasagnes sèches qu'on trouve en magasin en rayon des pâtes sèches, mais aussi avec des pâtes toutes prêtes déjà, pré-cuites. Et du coup, l'avantage, je trouvais qu'elles restaient plus moelleuses, elles étaient moins cassantes que celles que j'achetais en paquet sèche. Et je les ai garnies avec de la sauce tomate, de la crème végétale, du haché végétal, c'est-à-dire que on utilise par exemple des protéines de soja qui sont mixées et qui vont donner un petit côté bolognaise. Et puis en fonction de la saison, du budget, on peut ajouter des poivrons, des courgettes, ce genre de légumes qui ne coûtent vraiment pas très cher et qui vont donner de la saveur à votre plat. Et après, voilà, vous faites plaisir. Si vous mangez du fromage, vous pouvez mettre par exemple de la feta. Je trouve qu'elle prend un bon petit goût quand on la gratine comme ça. Et bien sûr, tomates, les classiques de la lasagne à l'italienne. Et c'est parti.
En numéro 5, je vous propose de faire des légumes rôtis. Alors très facilement, vous prenez à peu près n'importe quel légume qui vous plaît et vous le préparez, vous le badigeonnez d'huile d'olive, pourquoi pas en l'ayant coupé en petits morceaux. Je fais ça par exemple avec la patate douce que je coupe en frites ou en rondelles et je mets de l'huile d'olive, du curry dans un récipient. Donc je mélange ma patate douce à la main. On y va, carrément, on se fait plaisir. On met ça sur du papier sulfurisé et ensuite en 20 minutes, 20-25 minutes, il faut vérifier la cuisson à chaque fois, bien vous avez des légumes rôtis, ils sont très bons, vous pouvez jouer sur les couleurs. Récemment je suis tombé sur un bouquin en anglais où c'était que des plats comme ça, visuellement super jolis, alors qu'il y avait que des oignons, des tomates, des aubergines, enfin voilà. Vous pouvez vraiment décliner cette idée de légumes rôtis à volonté. Et je vous propose aussi par exemple le caviar d'aubergine qui lui demande très peu de travail, juste mettre l'aubergine au four et pendant à peu près 1 heure je dirais, et à l'intérieur la chair va se ramollir, vous n'aurez plus qu'à ouvrir l'aubergine pour récolter la chair et en faire un super caviar d'aubergine. Numéro 6, et là aussi c'est un classique sur Equileforce, les steaks végétaux, avec des végétaux, donc des légumes, mais aussi des céréales, ça peut être des restes aussi, hein. Toutes les recettes que je vous donne peuvent vraiment servir à vider le frigo et ainsi faire des économies. Donc par exemple avec du riz et des restes de carottes, quand je fais un jus à l'extracteur, eh bien j'ajoute quelques ingrédients et je forme des petits steaks qui vont passer au four une quinzaine, vingtaine de minutes pour pas être trop sec. Là aussi, faut faire des tests et on peut après les manger tels quels avec une poêlée de légumes ou bien dans un burger. Et voilà, vous avez des steaks végétaux qui sont maison et qui sont beaucoup moins transformés que ceux qu'on peut acheter en magasin, qui nous dépannent bien, mais voilà, qui n'ont pas la même composition. En numéro 7, c'est un peu le cousin des lasagnes de tout à l'heure. Il s'agit des gratins. Les gratins qui, eux aussi, avec des pommes de terre, avec des oignons, des courgettes, voilà, tous les légumes que vous pouvez utiliser et combiner vont vous permettre de faire une recette qui sera nourrissante, qui sera régénérante aussi, surtout quand il fait chaud, donc réconfortante. Et vous pouvez végétaliser ce grand classique en mettant de la crème végétale. Alors, moi, je n'utilise pas de crème de soja, par exemple, mais je sais que c'est une crème qui est euh, très proche de la crème fraîche. Vous pouvez vous servir de riz cuisine, millet cuisine. Voilà. Il y a vraiment différentes possibilités pour la béchamel, on va dire. Jouer aussi sur les épices, les saveurs, tout ce qui va vous permettre de relever votre gratin et en faire un plat tout simple mais vraiment agréable à manger. En parlant de gratin, si vous avez du riz cuit que vous ne voulez pas remanger tel quel, vous le mettez avec des légumes, avec l'appareil de votre choix, et 200 degrés au four pendant 25 minutes. Vous aurez un bon gratin. Pareil avec les pâtes, si vous avez des raviolis ou bien des ravioles. J'ai essayé avec des ravioles de chèvre, alors c'était un peu sec parce que justement je n'avais pas fait une sauce assez abondante, mais il y a de quoi se régaler facilement. On pense encore une fois à ajouter un petit peu de verdure à côté pour équilibrer le repas. Et si vous tentiez de faire des nuggets, alors des nuggets en version végétale, c'est-à-dire qu'on ne va évidemment pas avoir recours à un pauvre petit poulet, mais on va au contraire utiliser du tofu ou bien des pois chiches et on va faire un appareil avec de la chapelure pour former des petits pâtés de cette mixture végétale, un peu dans le style des steaks que j'évoquais tout à l'heure. Et avec ça, au four, vous allez avoir de quoi vous régaler. Vous pouvez mettre un petit peu de mayonnaise et le tour est chaud. La recette, d'ailleurs, est sur la chaîne si elle vous intéresse, bien sûr. Une suggestion, si vous avez du pain et que vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez le passer au four en le tartinant d'un petit peu de sauce tomate, par exemple, en mettant
quelques légumes, alors ça peut être des légumes en boîte ou là aussi quelques petits restes, pourquoi pas des dés de poivron et avec une couverture de fromage, pourquoi pas. Au four pendant 15-20 minutes maximum et là aussi vous vous retrouvez avec un petit plat facile qui peut être très bien à partager aussi lors d'un apéro par exemple. Et en Italie, ce sont ce qu'on appelle les bruschetta. J'aime bien, ça fait bien. Et puis moi, j'aime bien aussi le côté tartine. Voilà, les tartines, c'est pas mal pour un petit plat facile, pas cher et végétarien. Avant de vous offrir mon dernier conseil pour aujourd'hui, je vous propose d'appuyer sur s'abonner et la petite cloche à côté si ce n'est pas fait. Pourquoi pas de partager cette vidéo à quelqu'un qui cherche des idées de recettes, de cuisine facile. Et comme ça, les idées que je propose pourront de plus en plus rendre service. Et ça, c'est vraiment l'intention que j'ai pour cette chaîne. Alors quand on a un four, même un mini four, moi je me souviens quand j'étais étudiant, on peut réaliser des recettes qu'on peut acheter aussi chez un boulanger, mais qui coûteront beaucoup plus cher. Et un exemple, ce sont les croque-monsieur. Croque-monsieur, vous prenez 2 tranches de pain de mie avec la garniture de votre choix. Moi personnellement j'aime bien utiliser de la ratatouille, alors soit maison, soit en boîte, ça dépend un petit peu du moment. Pourquoi pas un petit peu de chèvre à l'intérieur et au four on rajoute une petite couche de crème végétale, éventuellement du fromage dessus pour que ça gratine. Et en 20 minutes, là aussi pas beaucoup plus, vous avez des croque-monsieur qui sont maison, qui ont beaucoup plus de saveur et qui seront moins chargés de cochonneries que ce que vous pouvez éventuellement acheter ailleurs. Et là, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Encore une fois, dites-le moi en commentaire, j'adore échanger avec vous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!